Il y a des façons dont les gens vendent à vil prix leur engagement avec Allah. Quand ayant connu la vérité, ils veulent par avarice ou manque de courage taire celle-ci pour conserver la confiance, la considération, le soi-disant amour de ceux qui les entourent. La vérité, si Allah te l'accorde, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité que fuit la majorité des gens, car cela leur coûterait d'être témoins véridiques et donc d'agir selon elles pour eux-mêmes et autour d'eux. Et c'est là que l'ennemi les guette pour leur ravir leur foi en leur vendant des compromis qui les rendront infidèles. Ce dont je parle ici, c'est un test qu'ont réussi les messagers, ceux qui ont cru avec eux et tous les véridiques. Je fais cette exhortation car j'ai constaté que la presque totalité de ceux qui disent revenir au culte pur n'affrontent même pas leur propre famille. Ou alors quelques heures, quelques jours, un temps, puis ils abandonnent, comme celui ou celle qui se dirait « le prix à payer est trop élevé pour moi. Si je persiste, ils me tourneront le dos. » Et voyez-vous, par ces pensées de mécréance, c'est eux-mêmes qui tournent le dos à Allah. Ils troquent son amour pour celui de ceux qui ont de la répulsion envers sa révélation. Réfléchissez bien, ces gens que vous aimez, en faveur desquels vous plaidez, qui plaidera pour eux devant Allah? Comment serez-vous lorsque vous aviez les occasions de les appeler au chemin du digne des louanges et que vous vous êtes tus? Rappelez-vous d'Abraham, les menaces de son père, l'ont-il fait taire ou a-t-il dégagé sa responsabilité envers Allah vis-à-vis de son père? Si vous n'êtes pas prêt à risquer l'amour de vos proches pour l'amour d'Allah, vous n'aimez pas Allah, ni vos proches, ni vous-même. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.